Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Jean-Baptiste Monin, qui est élu dans le premier arrondissement. Il est élu d'arrondissement. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Baptiste Monin et vous pouvez aussi réagir à ses propos. Jean-Baptiste Monin, je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci Daniel Dubois, bonjour. Alors vous êtes un élu de terrain, Jean-Baptiste Monin, et manifestement vous aimez ça. Vous allez nous parler du terrain et vous allez nous parler du premier arrondissement. Bien évidemment, c'est mon arrondissement. Alors, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé place des Terreaux cet été, c'est qu'on a un peu modifié cette chaussée chaotique qui s'effondrait un peu sur elle-même. Mais pour vous, tout n'est pas idéal. Non, effectivement, il y a eu des travaux cet été sur les pourtours de la place des Terreaux. Travaux qui étaient sans doute indispensables. Pour les téléspectateurs, vous expliquez qu'effectivement il y avait des trous, donc tout le monde était balancé dans les transports. Je vais reprendre, si vous voulez, un peu la situation de la place des Terreaux pour ceux qui l'ignoreraient. La place des Terreaux est dans un état aujourd'hui qui est assez déplorable, puisque la chaussée est parfaitement, je dirais presque impraticable. Les accidents de piétons et de vélos sont réguliers. Vous avez des nids de poules. Il y avait des trous. Il faut appeler ça, oui, ce sont des vrais trous en formation, notamment si on écoute les explications de la mairie qui sont liées essentiellement au passage des bus et des camions de livraison. Bon, ce qui est fort probable. Bref, la place des Terreaux est fortement dégradée, des travaux sont faits, mais ce sont aujourd'hui ce que je considère être des bouts de scotch, c'est-à-dire qu'ils étaient certes indispensables, mais beaucoup reste à faire sur cette place, et ceux d'entre vous qui lisent notamment la presse écrite lyonnaise ont pu constater durant cet été et à la rentrée les échanges un peu, disons, virulents qui ont été faits entre Gérard Collomb, maire de Lyon, et Monsieur Buren, l'artiste qui a créé la place des Terreaux, ainsi que Christian Drevet, l'architecte. Voilà. Donc une opposition aujourd'hui entre les deux partis, l'un voulant absolument la conservation intacte de sa création et de son œuvre. Parce que c'est considéré comme une œuvre d'art, et qu'on n'a pas le droit de toucher à une œuvre d'art sans l'autorisation de l'artiste. À juste titre, c'est une création artistique, elle a le mérite d'être ici, elle doit être respectée, et l'artiste a son mot à dire. C'est bien normal. Regardez, aujourd'hui, à Versailles, l'œuvre qui a été taguée, l'artiste a été convoqué à l'Élysée pour en discuter, et c'est lui qui a le dernier mot. Pour autant, une œuvre n'est pas éternelle et peut être amenée, effectivement, à être modifiée. N'oublions pas que la place des Terreaux est avant tout un bien public qui appartient aux Lyonnais. Alors, les Lyonnais, justement, quand ils vous en parlent, qu'est-ce qu'ils disent à propos de cette place des Terreaux? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Alors, il y a plusieurs aspects. La première chose, si je crois avoir bien entendu les Lyonnais, c'est que cette place des Terreaux a nécessairement besoin d'être rénovée et je dirais avec des grands travaux, c'est-à-dire une rénovation profonde et durable. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, déjà, elle est impraticable. Les fontaines sont en panne depuis tellement longtemps que je ne saurais même plus dire depuis combien de temps. Mais en tout cas, elle a besoin d'une grande rénovation. Par contre, pour ce qui est de la modification de l'œuvre ou pas, j'avoue que j'entends différents avis et je pense qu'il serait nécessaire d'ouvrir un vrai débat pour savoir effectivement qu'attendent les Lyonnais. Il est très difficile de prendre seul une décision effectivement de cet ordre-là. Quand vous dites alors il faudrait prendre une initiative, vous verriez ça comment, Jean-Baptiste Monin? De quelle manière ça pourrait se faire? Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, les moyens de consultation pour que la démocratie s'exprime sans qu'on soit forcément obligé d'organiser un scrutin physique sont très vastes. Donc voilà. Alors, Jean-Baptiste Monin, vous aviez commis une émission sur la sécurité il y a quelques semaines sur cette antenne et qui a été, nous on a reçu énormément évidemment de réactions et de courriers à propos de ça. Est-ce que la situation s'est améliorée dans le premier arrondissement? Pas à ma connaissance. Vous recevez beaucoup de courriers, c'est bien, moi aussi. Justement à ce sujet-là, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Si vous voulez qu'on refasse une émission sur la sécurité, j'ai largement de quoi vous alimenter. Mais ma question c'était, est-ce que ça s'est amélioré depuis? J'ai répondu, pas à ma connaissance et pas à ma perception non plus d'ailleurs. Comment s'est passé l'été dans le premier arrondissement? Si je me fie aux différents courriers, emails et même coups de téléphone que j'ai pu recevoir de la part des riverains, ça s'est pas arrangé et l'été s'est pas forcément très bien passé.
J'ai eu effectivement des témoignages me relatant des scènes particulièrement graves. Ça, c'est malheureusement encore trop fréquent. Là, apparemment, ça a été assez prolifique cet été. Et toujours également beaucoup de témoignages relatant des petites scènes d'incivilité. On ne peut pas parler de criminalité, on ne peut même pas parler des fois de délinquance, mais pour autant de faits qui participent à un sentiment profond d'insécurité dans l'esprit des riverains. Voilà, donc la situation ne s'arrange pas. Je considère que rien n'est fait. Je considère que ce problème n'est absolument pas considéré finalement. Vous considérez que rien n'est fait? Très honnêtement, j'ai pu, et d'autres comme moi, ont pu constater une légère amélioration, je dirais vers la fin du mois de juin, avec des passages effectivement de patrouilles, que ce soit la police municipale et même la police nationale, qui ont été effectivement augmentés. Après, moi je me mets aussi à la place de ces agents des forces de l'ordre, qui sont, et on le sait, très limités dans leurs moyens. Ils ne sont pas suffisamment nombreux. Ils doivent être absolument partout. Vous savez quand même que les équipages de police dans le 1er arrondissement, c'est peau de chagrin. Donc je ne me tourne pas vers eux. Là, je me tourne vers les pouvoirs politiques qui peuvent très bien apporter d'autres solutions. Je ne pense pas qu'il faille renforcer la police. C'est pas possible, de toute façon on le sait. Budgétairement parlant, on va être trop juste. Et puis, c'est pas la volonté non plus. Je pense qu'il y a d'autres solutions alternatives qu'on doit trouver et qu'on connaît et qu'il s'agit d'implémenter aujourd'hui. Mais pour ça, faut-il encore vouloir s'emparer du problème, d'en discuter, d'en parler et de mettre ensuite le courage, je dirais, et la volonté pour mettre tout ça en place. Parmi ces moyens, je pense naturellement à la vidéosurveillance. Nous en avons déjà parlé. Et je pense évidemment également à un système d'îlotage. J'en avais parlé pendant la campagne municipale. Je pense à des personnes qui ne sont pas là pour faire du répressif, mais au contraire pour maintenir le lien, pour faire du préventif, etc. Voilà. Ça, je crois que c'est une vraie solution aujourd'hui. Vous aviez parlé d'un observatoire de la sécurité, c'est un projet, c'est quoi ça? C'est un projet qui va voir le jour assez bientôt, assez rapidement, vous allez pouvoir le constater. Moi, si vous voulez, mon problème aujourd'hui, c'est de dire il y a les chiffres de l'insécurité, ce sont des statistiques qui sortent des ministères, etc. C'est très bien, ça relate effectivement des dépôts de plaintes et des affaires élucidées ou non. Il y a également le sentiment d'insécurité dans l'esprit des riverains. Ça, c'est tout à fait autre chose. Ça concerne des faits qui ne sont pas forcément répréhensibles par la loi, mais qui, au quotidien, vont être vécus comme des agressions et qui participent au stress. Et le bien-être dans un arrondissement, c'est avant tout, je dirais, de préserver justement les riverains de ce genre de petites agressions, mais répétées. Et cet observatoire de la sécurité, ça pourrait être une association loi 1901. Vous pensez à quoi comme forme? Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant parce qu'il faut quand même que je garde un petit peu un scoop pour la sortie, sinon j'aurai plus personne pour venir le voir. Mais ça va être, le format juridique effectivement va se rapprocher de ça, sachant que le but, si vous voulez, c'est d'avoir la possibilité d'étudier justement les retours des riverains de manière sûre, c'est-à-dire en conservant une marge d'erreur statistique, je dirais, assez faible, mais exhaustive, c'est-à-dire je ne me contente pas de compter les cambriolages, les vols ou les agressions physiques très, très graves. On va élargir ce spectre justement pour savoir qu'est-ce qui fait la réalité de l'insécurité dans l'arrondissement, ce qui permettra ensuite de donner en face, si vous voulez, un certain nombre de propositions pour des solutions efficaces. Voilà. Ce qui nous manque aujourd'hui. Et à quel horizon vous voulez faire ça? Vous voulez réaliser ça? Ce sera plus rapide que vous ne le pensez. La semaine prochaine, sans doute, le communiqué de presse sera envoyé. Voilà. Jean-Baptiste Monin, on parle beaucoup des régionales, de la campagne des régionales. Est-ce que Jean-Baptiste Monin sera dans la course de ces régionales? Écoutez, Jean-Baptiste Monin ne décide pas de la liste des régionales, mais pour autant, oui, je suis bien sûr candidat à l'investiture. Voilà. Après, je sais que nous sommes nombreux, pour autant j'estime effectivement avoir un certain nombre de compétences à apporter, notamment sur la formation professionnelle, dont vous savez que je suis un professionnel, et puis également de manière territoriale, une implantation voilà, qui sera sans doute utile à ma famille politique. Pour autant, quelle que soit l'issue, je dirais, de la phase préliminaire, donc de l'investiture, je serai évidemment aux côtés de ma famille politique pour travailler durant cette campagne de manière acharnée, quel que soit le choix du patron. Voilà. Jean-Baptiste Monin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Avant de terminer l'émission, je rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Baptiste Monin et vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission et vous ne manquez pas de le faire. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.